Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignecheznmoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Première classe. Dans cet épisode, je vais te parler de ce qui empêche les femmes d'être en harmonie avec les hommes. Plus spécifiquement, je vais t'évoquer 5 raisons qui empêchent une femme d'avoir une relation harmonieuse avec un homme. Il n'y a pas si longtemps, je me suis refait la série Friends. Alors, si tu es née comme moi dans les années 80, tu as dû voir cette série quand tu étais adolescente. Mais quand je te dis que je me suis refait la série, c'est-à-dire que j'ai pas fait semblant. J'ai repris à partir de l'épisode 1 de la saison 1. Parce que évidemment, jusqu'à maintenant, j'avais eu un visionnage, si je peux dire ça comme ça, assez anarchique de la série. Mais là, j'ai vraiment fait les choses, entre guillemets, religieusement. J'ai bien repris premier épisode, etc. Et je suis allée jusqu'au dernier épisode où, spoiler alerte, si t'as pas été jusqu'au bout, grosse surprise, Ross et Rachel finissent enfin ensemble après moult ruptures, disputes, rabibochage, mytho-amitié. Ils ont même eu un enfant ensemble. Ils ont eu des copains, des copines. Enfin bref, après vraiment des embrouilles astronomiques. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas comptabilisé le nombre de fois où j'ai regardé cette série. Mais là, je pense qu'avec l'âge avançant, la maturité certainement, entre guillemets, et bien sûr, je l'ai regardé d'un autre œil. Et on va pas se mentir, des formations professionnelles obligent. J'avoue que là, cette fois-ci, je me suis mise un peu inconsciemment. Alors si c'était conscient, j'en avais conscience que c'était en train de se produire, mais c'était un peu comme un réflexe. J'ai beaucoup plus analysé les différents personnages et les dynamiques relationnelles qu'il y avait entre eux. Et j'ai été super interpellée par la manière dont leur relationnel, dont en fait les échanges entre les personnages, même les blagues qu'ils se font, les attentes qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres, etc., comment ça m'avait hyper impacté en fait. Ce relationnel entre hommes et femmes qui est dépeint dans cette série, je pense que ça a vraiment marqué ma conception des rapports hommes-femmes. Personnellement, je pense, après introspection, que j'ai eu longtemps c'est pas seulement une attente, c'est-à-dire que je pense qu'à un moment de ma vie, j'ai eu cette attente en fait, cette envie entre guillemets, ce besoin d'avoir quand j'étais plus jeune une bande de copains, etc. C'est un peu, on reproduit un peu, je pense, un certain schéma familial, etc. Et je pense que ça a joué. Le fait d'avoir vu cette série, franchement, je pense que ça a joué. Et je pense également que ça avait conditionné en moi le fait de vouloir avoir un conjoint, un mari qui soit un peu aussi, entre guillemets, mon meilleur ami, avec qui excusez-moi l'expression, je vais me taper des délires, etc. Et vraiment, je pense que c'est évident que cette attente, elle a influencé cette série. Dans cette série, on voit des trentenaires qui sont, si vous connaissez pas, qui sont vraiment H24 ensemble. Il y en a 2 qui sont frères et sœurs. Ils habitent chacun dans un couloir, entre guillemets. Les appartements, ils sont en face les uns des autres. Tantôt, ils sont en amitié platonique. Tantôt, ils sont en couple. Tantôt, c'est une amitié, mais avec des ambiguïtés. Et je pense que le problème, en tout cas me concernant, quand tu attends de ton conjoint qui soit ton meilleur ami, c'est que inconsciemment, surtout quand ça commence à se structurer comme ça à l'adolescence, tu risques d'attendre de lui qu'il soit en fait, faut, je pense le reconnaître,
ta meilleure amie. C'est-à-dire que tu vas avoir, et je pense que ça a été mon cas, d'avoir des attentes où tu cales en fait un peu tes attentes sur la psychologie d'une autre femme. Et c'est un point que je vais développer aujourd'hui, d'ailleurs dans ce podcast, où je vais parler des 5 raisons qui empêchent une femme d'avoir une relation harmonieuse avec un homme. Et je pense que ça joue beaucoup et que c'est vraiment intéressant de voir comment c'est quelque chose qu'on fait énormément dans le bootcamp Ma Psy Campus, d'essayer de comprendre nos croyances limitantes, certes, mais vraiment nos croyances, comment se sont structurées nos représentations. Et du coup, là, me concernant, au bout d'un moment, il faut bien pouvoir accepter que un homme est bien différent d'une femme. Il a des besoins et des attentes spécifiques et c'est complètement normal. Je vais maintenant te parler de la première. Alors, je vais vous parler de 5 raisons. Évidemment, je pense qu'il y en a. Elles ne sont pas exhaustives. Il y en a certainement d'autres. Mais voilà celles que j'ai le plus rencontrées dans ma pratique. La première raison qui fait que tu vas pas avoir toutes tes opportunités de ton côté pour développer une relation harmonieuse avec un homme, c'est que tu n'assumes pas ce que tu veux. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Tu vas lui dire un tel, j'en sais rien moi, Cédric, il a emmené Coralie en voyage à tel endroit, ça a l'air vraiment génial, ils se sont grave amusés, ça a grave aidé leur couple. Toi tu fais genre, tu donnes une information comme ça, mais en vrai tu te dis, tu escomptes que lui il comprenne que en fait toi t'aimerais trop faire la même chose. Ou alors tu dis Georges, il commence à faire du sport et tout. Sonia, elle est super contente, ça lui a grave changé son corps, il est beaucoup plus détendu. Et encore une fois, ton attente secrète, c'est que toi aussi, ton mari ou ton conjoint, ils se mettent au sport. Et en fait, tu dis les choses indirectement parce que tu n'assumes pas ce que tu veux. Tu voudrais faire un voyage ou partager un moment avec ton mari. Tu voudrais qu'il prenne un petit peu plus soin de lui, etc. Mais tu lui dis pas les choses directement. Et forcément, quand ta communication est biaisée, déjà tu as recours, là si tu utilises, et crois-moi, ça arrive à n'importe qui, tu utilises cette manière en fait indirecte de communiquer, ta communication elle est biaisée. Parce que déjà, tu dis pas clairement ce que tu attends. Donc, tu t'exposes à de la colère et à de la frustration. Et en plus, ton conjoint peut se sentir rabaissé par la comparaison. Parce que tu es quand même en train de lui parler d'un autre homme, de ce que lui, il arrive à bien faire avec sa femme. Probable que ça puisse alimenter du conflit ou à minima, du ressenti. Et ça va pas lui donner envie ni de partager un moment avec toi, que ce soit dans un voyage ou autre, ni de commencer à faire du sport, sauf s'il le décide de le faire pour lui-même. Donc vraiment, cette première raison, c'est quand tu n'assumes pas ce que tu veux, parce que tu as peur du jugement, parce que tu as peur du rejet, ça va pas aider à avoir une relation harmonieuse. C'est pour ça que c'est aussi mettre le doigt sur ses besoins, sur ses attentes, etc. Tout ce travail qu'on fait dans le bootcamp sur les croyances limitantes et les blocages sert justement à pouvoir après initier une communication qui est efficace. La deuxième raison que j'ai relevée pour vous aujourd'hui, tu acceptes. Alors je vais te tutoyer si tu permets. Voilà. Toi en tant que femme, si tu acceptes des choses qui sont inacceptables par peur de finir seule, du genre, si t'es avec ton mari, etc., tu lui demandes, je sais pas, de remplir un engagement qu'il a pris auprès de toi. Admettons, il t'avait demandé une dot et t'as demandé, je te dis n'importe quoi, un collier en or. Et quand tu lui rappelles ta dot, il te dit, t'as le droit, t'es une gratteuse. Ah, les femmes d'aujourd'hui, elles sont vraiment vénales. Oh là là, les anciennes, elles étaient pas comme ça, etc. Et en fait, t'accordes plus de crédit à sa parole, il commence à te mettre le doute. Et c'est inacceptable parce que lui, il avait pris un engagement. Donc, c'est inacceptable quand on prend un engagement. Il faut tenir son engagement. Mais c'est pas genre, il te dit, est-ce qu'on peut en discuter et tu vois qu'il a vraiment pas les moyens, ou il te propose de postponer, etc. Enfin, voilà, il assume, entre guillemets, qu'il peut pas ou qu'il veut pas. Mais non, il te fait penser que le problème vient de toi. Et en fait, t'accordes plus de crédit à sa parole à lui, donc t'es susceptible d'être manipulé. C'est-à-dire que ce qu'il va te dire, t'es une gratteuse, t'es vénale, t'es une michetonneuse, tout ce que tu veux, tu vas te poser la question de si c'est vraiment le cas.
Et du coup, ça te rend susceptible, entre guillemets, ça te rend sujette à la manipulation parce que réellement, encore une fois, tu as peur du jugement parce que tu n'assumes pas tes besoins. Si tu as besoin ou tes attentes, parce que si tu as besoin, entre guillemets, voilà, ton attente, c'est d'avoir, comme je te disais tout à l'heure, un collier en or comme dot, parce que c'est ton besoin de te sentir valorisé, que ton mari, entre guillemets, il s'est investi pour toi et tout, et c'est ok, assume-le. Et du coup, ce qui risque de se produire quand tu acceptes comme ça des choses inacceptables, de te faire traiter de gratteuse, ou pire encore, le mensonge, la tromperie, le rabaissement, d'ailleurs, t'es une gratteuse, c'en est un, et au final, tu commences à te remettre toi en cause. Et ensuite, même si tu sens qu'il y a eu un préjudice, tu te racontes que tu as pardonné, alors qu'il t'a même pas demandé pardon, par bonté d'âme, ou alors pour des raisons, entre guillemets, de principe de pardon, etc. Encore une fois, alors qu'il t'a même pas demandé pardon et qu'il regrette pas du tout parce que lui, il est déterminé là-dessus et toi, tu acceptes ça, mais tu te dis « Ah, c'est bon, je pardonne ». Alors que la vraie raison, c'est que t'as peur. T'as peur de finir, encore une fois, t'as peur de finir seule, t'as peur qu'il pense vraiment que t'es une gratteuse, mais si en fait il a pris un engagement et qu'il se dédouane de son engagement et qu'après il remet en question la légitimité de l'engagement qu'il avait pris à l'aune de toi, ce que tu lui avais demandé, le problème, il vient pas de toi, clairement. Donc, tu finis par accepter des choses qui sont inacceptables parce que tu as peur de finir seule. La troisième cause, la troisième raison qui peut faire qu'une femme ne peut pas vivre une relation harmonieuse avec un homme, c'est que pour exprimer tes attentes, tu fais des reproches. Et crois-moi, on passe toutes par là. Le tout, c'est vraiment de le reconnaître avec humilité et de pouvoir développer d'autres stratégies de communication et d'expression des besoins. Et c'est c'est une des nombreuses choses qu'on travaille également dans le bootcamp Ma Psy Campus. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, tu veux rejoindre l'équipe des bootcampeuses, je t'invite à te rendre sur mapsyenlinechez-moi.fr/bootcamp. Donc, tu fais des reproches. Si tu fais des reproches au lieu d'exprimer tes attentes, c'est que tu as vraiment besoin de mûrir et de te connaître pour identifier ce que tu veux vraiment. En fait, il faut que tu passes un cap dans la manière d'interroger ce que tu veux déjà et dans la manière de l'exprimer. Évidemment, c'est pas valable que du positionnement d'une femme vis-à-vis de son mari, d'un homme. C'est valable en général quand on s'exprime en mode reproche, on s'exprime comme ça de manière générale. Mais ça vient d'autant plus nuire en fait à l'harmonie du couple. Du genre, tu m'emmènes jamais au resto, alors que en vrai, ce que tu voudrais, et souvent je remarque que quand on est resté bloqué, si je peux dire ça comme ça, au niveau du stade de la communication, au fait de pouvoir uniquement s'exprimer sous forme de reproche, c'est qu'on n'a pas vraiment identifié le besoin qui est sous-jacent. Typiquement, derrière tu m'emmènes jamais au resto, souvent c'est j'ai besoin d'avoir un moment privilégié avec toi. Derrière, tu laisses toujours traîner tes chaussettes. Alors vous avez vu, on aime bien jamais, toujours, les mots comme ça qui viennent bien parasiter aussi et bien faire monter la moutarde au nez. Tu laisses toujours tes chaussettes traîner. Là souvent, on a besoin de sentir qu'on est respecté, que son travail, si voilà, c'est toi qui as la charge entre guillemets du linge dans la maison, t'as besoin de te sentir respecté, de sentir qu'on respecte ton travail et du coup, exprime juste. Est-ce que tu peux mettre tes chaussettes dans le linge sale ? Tiens, le panier, c'est le panier blanc, là. Voilà, est-ce que tu peux penser à le poser dans le panier ? Enfin voilà, d'exprimer en fait ton attente. Et il y a aussi quelque chose que j'entends énormément, c'est le reproche suivant. Tu viens vers moi que pour les rapports intimes. Oh, alors là, je vous l'ai dit en mode soft, mais ça peut être beaucoup plus violent, si je peux dire ça comme ça. Et souvent, en fait, il y a ce besoin de la femme de partager sur l'intimité émotionnelle, soit dans la discussion, dans le fait, voilà, qu'elle a besoin que son mari, son homme, son conjoint, il s'ouvre un petit peu plus à elle, donc de créer des moments pour le faire, etc., des sujets. Mais souvent, il y a besoin de partager une intimité autre que l'intimité physique. Et du coup, si tu n'as pas encore identifié tes besoins, évidemment, tu vas être peu encline à les exprimer. Du coup, c'est pour ça aussi que les femmes que j'accompagne pendant le bootcamp, je les pousse énormément et je les coach énormément à ça, à identifier leurs besoins et à les exprimer de la meilleure des manières.
4e raison qui nuit à l'harmonie dans ton couple, c'est que tu as, je t'en parlais tout à l'heure, une représentation erronée du fonctionnement masculin. Alors merci, je vous disais tout à l'heure, l'héritage hollywoodien, les séries, les films, évidemment ton héritage culturel, sociétal, familial joue énormément. Combien de femmes j'ai accompagnées qui m'expliquaient se retrouver avec, comment dirais-je, je vais pas dire les jumeaux, mais les sosies de leur père, notamment parce que voilà, elles avaient développé une représentation erronée de ce qui était acceptable, certes, mais aussi du fonctionnement masculin. Et du coup, le conseil, voilà, que soit alors là, par exemple, un fonctionnement erroné, c'est de s'attendre en fait à avoir peut-être exactement la même complicité ou les mêmes sujets de conversation que tu peux avoir avec une femme, etc., avec une amie. Si tu as cette attente et après, je dis pas que tu peux pas avoir une complicité avec ton mari ou quoi ou qu'est-ce, hein, mais attends-toi à ce que le fonctionnement masculin étant, ce soit quand même un peu différent. Et du coup, là, mon conseil, c'est vraiment essaye d'être dans l'écoute, dans l'observation et de t'ajuster en fonction de ça. Alors, pas en te mettant de côté, bien sûr, mais souvent, quand on a une représentation erronée et qu'on essaye de coller, et ça, je l'explique, je fais une grosse partie sur le module 3 du bootcamp, justement, où on travaille sur les croyances limitantes, d'essayer de mettre un petit peu de côté tout d'identifier, etc. Et d'essayer de plus d'être dans la compréhension plutôt que dans le jugement, en fait. Parce que souvent, quand on a une représentation erronée, donc on a des attentes qui sont décalées, et de fait, quand c'est pas comme ce à quoi on s'attendait, on va être dans le jugement. Et du coup, là, ce vers quoi je t'invite, c'est vraiment d'essayer de développer de la compréhension. Ça, c'est vraiment une compétence transverse, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que la compréhension vis-à-vis de soi, la compréhension vis-à-vis des autres, versus le jugement, c'est une compétence qu'on travaille vraiment pendant tout le coaching du bootcamp Ma Psy Campus. Et la 5e raison qui fait que probablement tu es empêché d'avoir une relation harmonieuse avec ton conjoint, c'est que alors si je te le dis en rigolant, je vais te dire tu joues au papa et à la maman. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que tu t'es marié ou tu as choisi ton conjoint en ayant en fait inconsciemment l'envie de chercher, de trouver un papa rassurant. Tu te mets du coup potentiellement, inconsciemment bien sûr, dans une attitude de petite fille qui a besoin d'être rassurée, qui clairement a de la dépendance affective pour une raison ou pour une autre. Ça, c'est toujours explicable, si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, tu prends le risque d'étouffer ton conjoint et aussi de lui faire perdre la considération qu'il a vis-à-vis de la femme que tu es. Parce que du coup, quand on se comporte comme une petite fille, on prend aussi le risque d'être infantilisé en conséquence et d'en ressentir énormément de frustration. Mais force est de constater que parfois, on a alimenté cette posture, entre guillemets, infantilisante du conjoint, parce que justement, on s'est mis nous-mêmes dans une attitude comme ça, émotionnelle, de petite fille, et parce qu'on cherchait inconsciemment un papa, et ça c'est venu complètement, en fait, couler, si je peux dire ça comme ça, les jeux affectifs dans le couple. Et il y a aussi l'autre extrême, si je peux dire ça comme ça, quand tu veux faire la maman superwoman. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que tu as développé cette idée que tu dois tout gérer dans la maison, les repas, le linge, les enfants, les factures, les ci, les ça. T'es en mode, comme on appelle ça en psychologie, on fait aussi un travail là-dessus dans le bootcamp, t'es en mode toute puissante en fait. Tu veux tout gérer parce que certainement, au fond, t'es anxieuse, t'as peur que ce soit pas bien fait, t'as peur que ce soit pas fait comme... Voilà, tu t'arrives pas à lâcher prise, t'es dans le contrôle, t'es pas dans la maîtrise, tu es dans le contrôle. Et ça, le contrôle, c'est warning. Moi, j'accompagne toujours les femmes vers la maîtrise en ajustant justement leur maturité, si je puis dire, vers la maîtrise de soi et non la fausse ambition de vouloir tout contrôler. Et le problème quand tu es en mode maman comme ça, que tu gères tout et tout, c'est que tu t'épuises. Et en plus, tu t'étonnes d'avoir un autre adolescent ou un pacha à la baraque. C'est-à-dire que l'être humain, je te le dis tout de suite, homme ou femme,
naturellement, si tu as quelqu'un en face de toi qui fait tout à ta place, tu vas pas déclarer la guerre pour faire les choses avec, hein. C'est quand même assez rare. En général, on laisse faire, entre guillemets. Mais voilà. Après, les conséquences, souvent, c'est que tu as participé, tu as une part de responsabilité. Bien sûr, si tu te retrouves avec un adolescent ou un pacha à la baraque, il a une responsabilité aussi, ton mari ou ton conjoint. Je ne suis pas en train de dire que c'est ta faute, hein. Mais voilà, il y a des explications, si je peux dire ça comme ça. Et après, je ne dis pas que tous les pachas ou tous les adolescents de 30-40 ans, ils sont comme ça parce qu'ils ont eu une femme qui était en mode control freak, si je peux dire ça comme ça. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Moi, je soulève des questions. C'est toi qui as les réponses. Et du coup, si quand tu joues au papa, à la maman comme ça, donc soit tu cherches un papa rassurant ou tu es en mode maman control freak, en mode maman superwoman, tu te retrouves dans une dynamique de couple en mode dépendance affective et jeu de contrôle. Et ça, autant dire que ça sape complètement la relation harmonieuse entre un homme et une femme. Donc vraiment, je t'invite à travailler sur ces principaux. En tout cas, moi, c'est ceux que j'ai relevés les plus courants dans ma pratique. Je t'invite vraiment à t'interroger là-dessus. Si tu as besoin d'être prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligneschezmoi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psycampus.